Bonjour à tous, bienvenue sur Tom et Evan. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va parler des dernières révélations des cartes du chapitre 4 qui sont sorties dernièrement. Tout d'abord, comment vas-tu, Tom? Bah ça va super bien, j'ai pu voir déjà quelques cartes, je les ai pas toutes vues, mais cette extension s'annonce plutôt bonne. On est parti pour la première carte, alors va y Let's avoir go. différents formats, mais c'est pas grave, on peut quand même toutes les voir. Bah, je vais commencer, si ça te dérange pas. Pas du tout. Je vais commencer donc pour une Ariel côté Ambre. Elle coûte 4 ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2. Et elle a Méloman 7, donc elle va pouvoir chanter des chansons d'un coup de 7 ou moins, alors qu'elle ne coûte que 4. Et moi je pense que s'il y a des bonnes chansons d'un coup de 7 ou moins, on va dire 6 ou 7, ça peut être une carte extrêmement puissante. Ah, moi, j'en connais une chanson de 7 si tu veux. On va jouer un Ambre Ruby chanson. Ambre Ruby, salut, soyez prêtes, les gars. Non, moi, je l'aime bien en vrai. Et puis, j'espère qu'elle aura une enchantée. Parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir une belle enchantée avec cette carte. Ouais, c'est vrai que c'est une scène mythique du Disney en plus. Bah oui, hein. Donc Je vous la referai pas, je suis pas aussi gracieux. Mais... ça serait pas mal, c'est vrai. On passe à la Ensuite, on suivante. continue avec Ursula, donc une carte non ancrable de 4 qui a cette nouvelle technique, Un on peut dire mot-clé, nouveau mot-clé, ouais. mécanique, voilà, qui est shift en se défaussant d'une carte, donc là dans ce cas-là une carte chanson, pour pouvoir la jouer sur une autre Ursula, qui a en plus un effet que quand ce personnage part à l'aventure, notre adversaire révèle sa main et défausse une carte non personnage. Ce qui est très fort, donc à voir. Ce n'est pas en crabe, mais je me dis que sur des petites Ursula, ça peut faire son effet. Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être très fort, puisque le fait de ne pas payer un coup en encre pour pouvoir Bah shifter, oui. mais seulement se défausser d'une carte. C'est un peu dur quand même, se défausser d'une carte. Ouais, Chanson. mais la carte est pas mal, surtout qu'on peut faire défausser une carte de l'adversaire derrière. Après, encore faut-il avoir une chanson en fait. Ouais, Faire attention à ça. Donc si c'est c'est ça. un Il faut que ce soit un rêve bleu, dommage. faut que ce soit Pardon, faut que ce soit un deck Ambre qui joue pas mal de chansons, effectivement. Mais moi, la carte me plaît bien. Je pense que ça peut rapidement accélérer et dans les decks des fausses, quoi. Mm. C'est pas mal. Ensuite, on a Lucadis Family, de la famille Madrigal. Elle coûte 7, c'est Mais oui. une chanson. Donc une chanson pour 7, qui pourrait aller avec la Ariel potentiellement. On regarde les 5 cartes au-dessus de notre deck. On révèle jusqu'à 2 personnages et on met le reste en dessous. Put the rest in the bottom of the deck in any order. Donc on met les deux cartes l'ordre dans que notre tu main, veux c'est en ça? dessous. Voilà, donc on révèle 5 cartes, on prend jusqu'à 2 personnages, on les met dans notre main et le reste va en dessous du deck dans l'ordre de notre choix. Ça me fait penser un peu à C'est la fête. Pour 2, on regardait Oui. les 4 cartes et on prenait un personnage. Là, c'est quand même beaucoup plus cher, mais on peut prendre 2 personnages. Ouais, comme tu l'as dit, avec une Ariel, c'est pas si cher en fait. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ça Donc, qui était un nouvel archétype, enfin archétype mécanique, qui était de chanter tous ensemble aussi. Ah oui, On peut faire chanter plusieurs personnages j'ai pas vu ça. Ouais. pour atterrir jusqu'à 7. Donc du coup, c'est aussi comme ça qu'on peut la chanter. Donc maintenant, les grosses cartes chansons qui ont tout ça, ça permet de du coup pas avoir un gros body sur le board et de faire chanter tout le monde. Ouais, ça c'est pas mal. On peut faire réduire. Enfin, c'est vrai que faire chanter un personnage qui coûte 7, c'est pas toujours évident. Que si on a un personnage qui coûte 3, un personnage qui coûte 4, on peut quand même faire chanter la chanson. C'est vrai que c'est pas mal. C'est une mécanique en tout cas moi qui me plaît bien. Ça permet de. Ouais, bah ça va changer un peu. Ouais. Du coup, c'est bien. On passe à la suite. Ensuite, Perdu dans les bois. Donc un personnage, donc là une chanson classique, 4 ancrables, un personnage de 4 ou plus peut chanter cette chanson. Tous les personnages adverses gagnent -2 jusqu'à la fin du prochain tour. Bon, Je trouve je pas ça pense fou. qu'il y a mieux. Ouais. Non, voilà.
On va Donc, vite je pense passer. qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. Il n'y a pas que des bangers. Un contrat. Sign the scroll. Une action, donc. Chaque adversaire. Je sais pas comment le dire. Tu le dirais comment? Sign the scroll? Sign the scroll. Ouais, c'est beau. C'était bien. Donc, J'étais l'adversaire perturbé. choisit une carte de sa main et la discard. For each opponent who doesn't, you gain the lore. Donc, l'adversaire choisit soit de se défausser d'une carte de sa main, soit vous gagnez 2 éclats de lore. C'est ça. Elle coûte 3, elle est non ancrable. Dans un deck vraiment discard côté ambre, pourquoi pas. Ça donne une carte supplémentaire de discard, mais le fait qu'elle soit pas ancrable, et c'est pas une chanson, me paraît un peu dur. Moi, j'aime bien le... Tu sais, tu joues mon jeu ou sinon c'est moi qui gagne. T'as rien à gagner en fait. Donc j'aime bien ce côté-là. Par contre, c'est vrai que c'est pas une chanson et elle est non ancrable. Donc là, moi, je suis moins emballé. Mais j'aime beaucoup l'effet. C'est vrai que laisser le choix à l'adversaire entre la peste et le choléra, c'est pas mal. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Estelle Choléra. Le Recall Player, ça je crois que c'est une carte de Stitch. Donc qui est un objet. À chaque fois qu'une chanson est jouée, on peut mettre -2 à un personnage jusqu'à la fin du prochain tour. Et nos personnages Stitch comptent avec une plus. Ok, donc un personnage Stitch de niveau 1 pourrait chanter cette chanson de niveau 2. C'est ce qui est dit en fait. Donc toutes les personnages Stitch seront +1 de valeur pour chanter cette chanson. Enfin, pour chanter des chansons, pas cette chanson parce que c'est un item. Elle est pas simple cette carte. Ouais, elle est pas simple. Du coup, si vous avez des chansons et vous avez un Stitch, votre chanson si elle coûte 4 et que votre Stitch il coûte 3, si vous avez cet item, vous pouvez chanter avec ce Stitch. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est ancrable. Moi je dis il y a moyen de faire des beaux trucs. Hein. Surtout que Stitch, il est toujours présent. Hein. On le voit toujours. Donc, moi je dis pourquoi pas. Ouais. Moi je suis un peu réservé, mais à essayer. Je suis pas fan. Je suis pas fan de l'effet. C'est pas la musique. Si, mais là pour le coup cet item là j'y crois pas trop. Ensuite on a Elsa. Attendez, je vais zoomer là parce que on la voit pas. Elle coûte 3, non ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1. On peut l'épuiser et on choisit un personnage qui gagne Challenger, donc +2, donc il va gagner +2 d'attaque. Et en plus, on lui donne Rush qui est charge. Je n'y crois pas trop, moi, à ça. Moi non plus. C'est trop lent. Moi, je sens qu'elle est arrivée là parce que c'est une Elsa et que on voulait donner de la Elsa, mais sinon, moi, je pense que je suis pas emballé. La jouer, ensuite la fatiguer, pour ensuite potentiellement un personnage qui aura. Ça serait un effet quand elle rentre en jeu, pourquoi pas. Mais... Un effet quand elle rentre en jeu, je dirais ok, mais là, comme ça, je trouve pas ça assez fort. Flotsam and Jetsam. Alors, encore la fameuse shift où on peut se défausser de 2 cartes et la jouer sur n'importe quelle carte Flotsam et Jetsam. Elle a cette particularité d'être les deux. Donc on n'est pas obligé d'avoir une carte Flotsam et Jetsam pour pouvoir la jouer. Sur une carte Flotsam et Jetsam, on peut avoir soit le Flotsam, soit le Jetsam. Ça, c'est pas mal. Sachant qu'on a des Jetsam et Flotsam à moindre coût. Donc avoir cette carte 6-5-5 qui dort pour 2, arriver vite sur le terrain, moi je dis, ça peut être très fort, bien sorti. Ça peut être très aggro en fait. Par contre, faut défausser 2 pour la shift. Oui. Et ça, c'est un peu cher. Après, mais est-ce qu'on va pas rentrer dans une mécanique en mode où défausser, se sacrifier pour gagner, tu vois? Moi, je pense surtout que c'est vraiment plan de jeu très aggro. Et du coup, l'aggro peut jouer finalement au top deck avec peu d'encre. Maintenant. Peut-être que ça va changer. Mais je pense que la carte est vraiment surtout qu'on va arriver dans un système de BO2. Ouais. Donc c'est peut-être pas si mal. Hein.
Moi, je pense que c'est une bonne carte. En tout cas, à tester dans un deck vraiment très aggro, et ça me plaît bien. J'aime bien le principe, en tout cas. L'artwork est. Ouais, c'est clair. De toute façon, les cartes, généralement, on va dire Ursula et ses copains sont plutôt pas mal. Et c'est Ursula et ses copains, si attendez. Ensuite, Second Star to the Right. La deuxième étoile à droite. Deuxième étoile à droite. Sur la droite. Donc une chanson pour 10. On n'en avait jamais vu. Alors, je vais la lire parce que je la connais pas. Donc c'est une chanson qui peut être chantée par plusieurs personnages, du coup, pour arriver à 10. Et Chosen Player draw 5 cards. Ok, bon. Adieu ce rêve bleu. Bonjour, deuxième étoile sur la droite. C'est ça. C'est peut-être ce rêve bleu en plus fort. Après, pas facile à chanter quand même. 10, faut avoir du monde sur le board. 10, faut y aller. Mais c'est quand même pas mal. Ah ouais, hein, c'est fort. Déjà, moi, j'aime bien. Je pense à Ruby Améthyste, déjà. On arrive assez souvent à 10 encres, au moins. Bah oui. Donc déjà, tu pourrais juste la jouer. Tu mets une Maléfique Dragon, t'es déjà à 9. T'es déjà à 9. Bon, après, il faut qu'elle survive, la Maléfique Dragon, mais oui. Oui. Ou tu joues 2 Médusa, hein. Enfin Médusa, Trébène, Maui qui est à 6, Scar. Je reviendrai sur eux de toute façon après une autre carte. Mais je vois ça vraiment dans les decks très contrôle, par contre. Un deck aggro arriverait pas à ça. Ouais. Même midrange, ça me paraît compliqué. Il n'y aurait pas le temps. Ouais, je pense que c'est vraiment pour les plans de jeu contrôle, mais du coup, très puissant. Très puissant. Ouais. La rose. Attends, je la belle. Peux-tu zoomer? Voilà. Ou trop zoomer, trop. Alors, c'est un item qui peut être banni. Tous les personnages de la bête gagnent plus 2 de l'or ce tour. Si on a un personnage belle en jeu, donc ça se cumule, c'est pas l'un ou l'autre. Si un personnage belle est en jeu, on peut bouger 3 jetons dommage d'un personnage à un autre. C'est ça. Donc il y a cette mécanique de déplacer les dégâts qu'on avait vus dans le chapitre 3 avec, je crois que c'était des maléfiques. C'était des maléfiques, il y avait des Mamaudi. Mamaudi, mais c'était surtout des cartes améthystes. Donc pareil, toujours dans la même couleur. Ouais. Voilà, donc on le bannit, ça donne plus 2 de l'or à la bête. Je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si c'est beaucoup. Ça me paraît un peu lent. Voilà, il faut voir la bête, surtout que les bêtes qui sont jouées maintenant, c'est pas forcément des petites bêtes. C'est plutôt côté gris. À moins qu'ils nous sortent une petite bête grise. Ou améthyste, du coup. Qu'on pourrait altérer. Ou améthyste, oui. Voilà. Mais bon. On verra pas plus tard. Pour l'instant, mais. Ouais, pour l'instant, avec de l'espoir. Ouais, c'est ça. Pour le moment, j'y crois pas trop, à moins qu'il fasse une bête d'un coup assez faible. Je dirais en dessous de 3, entre 1 et 3. Et côté améthyste, du coup. Pourquoi pas. Hop, je réduis et on passe à la prochaine. Et celui-là. Ursula's Lair. Quand un personnage est banni via un défi pendant qu'il était dans ce lieu, on peut le ramener dans notre main. Donc au lieu qu'il aille à la défausse, on le récupère en main, ce qui est plutôt pas mal. Et les personnages qui s'appellent Ursula gagnent plus 1 de l'or quand ils sont dans ce lieu. Sachant qu'il coûte 3, il n'est pas ancrable. Il faut payer 2 pour y mettre un personnage. Il a 6 de vie et l'or pour 1. Alors, mon avis, je trouve que c'est vraiment difficile de se prononcer pour cette carte. Ouais. Ça peut être soit moi, je la très trouve utile, très forte, soit très nulle, parce que les personnages n'iront pas dans le lieu, tu vois. Parce qu'il faut absolument que les personnages soient dans le lieu pour qu'il y ait l'effet. Pour 2 ? Ouais. On a le RLS héritage, ça marche pas trop mal. Ouais, mais le RLS héritage, il est surtout joué avec le Jim Hawkins, qui se déplace gratuitement. Pas toujours. Tu peux jouer Ruby Améthyste, hein, ouais. C'est pas exclu. C'est vrai. Donc avec le Jim Hawkins, pourquoi pas. Après, avec Ursula, faudrait que Ursula se mette dedans aussi.
Il y a Surtout, la Ursula violette qui T'imagines existe. Après, c'est vrai que là, tout de suite, on pense à la Ursula émeraude, parce que c'est celle qui est plus joué. qui est sur le devant de la scène. Mais il y a la prochaine Ursula qui va être bien. Mais c'est vrai que c'est pas bête avec le Jim Hawkins. Tu joues le Jim Hawkins gratuitement, le Ursula Zler. Au tour d'après, tu fais un trade avec ton Jim Hawkins. Hop, il revient dans la main. Après, Tu peux le rejouer pour remettre un lieu. oui, vu comme ça, ouais. Après, sans le Jim Hawkins, il coûte que 3, hein, donc vaut mieux le jouer avant de sortir le Jim. Si t'as pas autre chose à jouer avant de. Enfin, si t'as que ça à jouer au tour 3 et que tu peux, faut y aller. Hein. Ok. Ça fait toujours une pression. Bon, ok, ça fait toujours un de l'or par tour. C'est mieux d'avoir une carte style Agrabah qui valerait pour 2, mais qui a un point de plus de vie. Ouais. De moins. À tester. À la 5. À tester. À Je la pense que 5. c'est fort quand même, mais à tester. Diablo. Ah, cette carte. Une légendaire. Je sens qu'elle va être pétée. Alors, on peut la shift sur un autre Diablo en défaussant d'une carte, hein, le nouveau concept. Toujours à la insaisissable, donc on ne peut pas la taper, à moins d'avoir insaisissable aussi. Et c'est là que son effet est fort, c'est que durant chaque tour de l'adversaire, à chaque fois qu'il va piocher une carte, pendant que ce personnage est épuisé, on peut piocher une carte aussi. Donc s'il pioche 2 cartes, pendant que lui est comment en fatigue, on peut piocher une carte. Et là, je viens juste de penser à un truc. Est-ce que la draw de base compte? Bien sûr. Il draw pendant son tour. Donc oui. Ok, donc si on arrive à épuiser notre personnage, premier tour, on le met. On pioche une carte directe juste après. Après, faut qu'il survive un tour. Ouais, bah, en général, vu que c'est un tour 3, il a une petite chance, tu vois. Mais c'est surtout qu'en plus, il a insaisissable, donc il peut pas le taper même s'il est épuisé. Après, il a que 2 de vie, donc contre les decks acier, ça va être moyen, mais contre les autres decks, je pense qu'il va être fort. Après, il y a plein de cartes au final qui ont 2. Hein. Oui. Et pourtant, acier est là et tout le monde les joue quand même. Donc pourquoi pas lui? Je pense que moi j'aime beaucoup cette carte, il va être fort. Et petite parenthèse, ça me fait penser au corbeau de God of War Ragnarok qu'il faut récupérer. Bref, mais ça c'est autre chose. Faut le taper. C'est ça. C'est pareil, dès qu'il arrive sur le terrain, faut le taper. Faut lancer une grosse hache dessus. C'est ça. Alors, on a Gunther, donc un personnage côté émeraude, il coûte 4 ancrables, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2. Et quand ce personnage défie et bannit chaque adversaire... Attends, when this character is challenged and banished, pardon. C'est quand lui se fait attaquer et qu'il est banni. Voilà. L'adversaire choisit un de ses personnages et le remet dans sa main. Je pense que c'est nul. Je suis en train de réfléchir parce qu'il est 4 ancrables, il part pour 2. Ouais. Ouais, non, pas. Je vais prendre un exemple. Gunther, il est épuisé. Toi, tu joues un Maui, tu tapes mon Gunther avec ton Maui. Oui. Gunther, il crève. Ton Maui, il retourne dans ta main. Donc. Après, il faudra repayer 5 au tour d'après, tu vois. Il pourra pas jouer autant de choses qu'il aurait voulu. Il revient full life, tu vois. Il a pas pris les dégâts, tu vois. Ah oui, après, tous les decks n'ont pas Maui non plus. Non, mais c'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. Mais en gros, il reprend un personnage dans sa main qui aura pas pris de dégâts, du coup. C'est sûr. Après, c'est sûr, c'est pas la meilleure carte qu'on ait vue aujourd'hui. Non, on va passer. Pégase, qui est nul, mais il est trop mignon. Elle est trop belle. 1. On pouvait pas faire plus simple. Enfin, en plus, en crabe. Après, en crabe, insaisissable, tour 1. Bah moi, ça me fait penser à une carte côté... Il y a Pascal. Bah c'est ça. Et en fait, c'est mieux que Pascal. Pourquoi Pascal? Pascal est insaisissable aussi. Non, Pascal, il est insaisissable que si tu as un autre personnage sur ton board. Ah, c'est pas faux. Que lui, il est de base insaisissable. C'est vrai. Du coup, est-ce que c'est le premier power creep? Non, c'est pas la... Ouais. C'est pas la même couleur, donc c'est pas comparable. Faut voir prévoir tour 1. Parce que là, pour l'instant, tour 1, moi, je pense aux Odin, donc... Ouais. Après, ça peut être une bonne carte quand même. Hein. Après, ça, oui, ça peut être jumelé avec les decks qui vont tout droit. Aggro, petit deck aggro émeraude.
Ouais. Sachant que Emerald a quand même beaucoup de personnages qui gagnent beaucoup d'éclats de l'or, entre 2 et 3 Mm. souvent. Donc jouer lui aussi au tour 1, ça peut être pas mal. Ça pose un problème en plus. Merde. Attends. Non, c'est bon. C'est tout. Hop. Alors, on a les muses. Chantez les côté muses. Hercule. Donc, des personnages, on va dire plutôt. 4 ancrables, 2 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1. Elles ont hors d'atteinte, donc on ne peut pas les choisir avec des effets. Et quand on joue une chanson, on peut renvoyer un personnage qui a une attaque de 2 ou moins dans la main de l'adversaire. Donc ça fait penser au kit, qui quand il arrive fait le même effet. Mm. Là, faut jouer une chanson, mais suffit de jouer plusieurs chansons, ou suffit qu'elle reste sur le board et elle peut en renvoyer plusieurs. C'est ça. Donc, Jouer 2 chansons par tour, t'en renvoyer 2. bah, ça fait penser aussi avec la Ursula qui chante 2 fois les chansons. C'est ça. Mais du coup, ouais, bah, les muses et Ursula, t'imagines. Après, c'est 2 d'attaque ou moins. Des personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Mais ouais, ça peut être pas mal. T'en penses quoi, toi? Toi aussi? Ah, moi, je l'aime bien. J'adore. Déjà, c'est Hercule. Donc déjà, je l'aime bien. Et en plus, oui, c'est ce que tu disais. Avec Ursula, il y a moyen de faire quelque chose. Après, tu vois, je me suis pas encore trop penché sur le BO2, mais pour moi, BO2, on va aller dans une optique un peu plus aggro. Donc, c'est vrai que contre il y a des decks moyen aggro, c'est fort, ouais. Contre un deck aggro, ils peuvent rien faire, en fait. C'est Donc, clair. Tu vas tout le temps les renvoyer en main, ils pourront pas partir à l'aventure ou quoi. Ouais, c'est fort. On verra bien. Thor. Si on parlait de God of War. Floriste. 5 en crabe, 4-7 vanille. Bon, est-ce qu'on s'attarde? Bah, Non. je pense que pour les sceller, les drafts et tout ça, ça peut être sympa. Mais à part ça, Oui. c'est nul. C'est sûr. Ah bah ça, par contre... je la connais pas en plus, je l'ai pas lu celle-là. Under the Sea, donc sous l'océan. Je pense c'est la version française. 8 non ancrables, une chanson qui peut être chantée par plusieurs donc. Et on put all opposing characters with 2 d'attaque ou moins on the bottom of their player's deck in any order. Ok. Donc, bye bye aggro. Voilà, c'est vraiment une carte contre les aggros. Donc, pour traduire vraiment en français, on va mettre tous les personnages adverses qui ont une attaque de 2 ou de moins sous leur deck. Enfin, sous le deck de l'adversaire. Donc, ouais, clairement, c'est anti-aggro. Je pense que dans une méta aggro, ça va être fort. Mais dans une méta contrôle, ça n'aura pas trop sa place. Mais est-ce que à cause des cartes qu'on a vues juste avant, l'aggro serait presque impensable? Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je dirais que ça va devenir compliqué. On s'orienterait plus sur une... Enfin, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais sur une méta mid-range contrôle, quoi. Je pense. En voyant ces cartes-là, en tout cas... Après, à voir si ça sort bien. Aussi. Parce que là, si on les prend comme ça et on les met direct dans le... C'est surtout que, est-ce que l'aggro peut gagner avant 8 d'encre, tu vois? Bah même pas, t'as pas besoin si tu chantes à plusieurs. Mais si l'aggro arrive aussi un peu à gérer le board, si tu peux pas chanter pour 8, l'aggro peut peut-être gagner avant. Après, faut pas reposer son deck que sur ça contre un aggro, quoi. C'est ça. Mais c'est quand même... Je pense que c'est un bon coup de pouce au cas où ça sort. Mais c'est une carte à mulligan, tour 1. C'est ça. Ensuite. Ne parlons pas de Bruno. Ah, j'adore. Bon, en plus, c'est pour moi. Génial. Alors, ne parlons pas de Bruno. Qui est une chanson simple, pas en groupe, celle-là, coûtant 5 ou plus. On peut choisir un personnage, le renvoyer dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit se défausser d'une carte au hasard. Moi, je trouve ça méga fort. Ouais. Parce qu'en plus, tu le mets dans la main et c'est peut-être cette carte-là qui va devoir défausser. Donc déjà...
Moi, je trouve ça trop fort. Bah moi c'est pareil, hein, je vois ça clairement dans les decks vert-gris avec les personnages Ah justement alters bah, comme la Bête, Robin des Bois, la Cendrillon, la Fée Clochette, qui peuvent chanter cette chanson rapidement si on arrive à les mettre assez tôt dans la partie. Et en plus de ça, couplé avec toutes les cartes Emerald qui déjà font du discard, c'est trop fort quoi. Enfin moi je trouve ça vraiment bon. Donc une carte, ouais. je pense à choper dans cette extension. Mm. Hop, oula, c'est petit. Ouh. Signed Contract, donc un item coûte 2 ancrable et quand votre adversaire joue une chanson, on pioche une carte. Mm. Bah écoute, pourquoi pas. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien à 2 ancrables, tu pioches dès que l'autre il joue une carte, une chanson, c'est une chanson, une chanson. Non, moi je la trouve forte. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est la suite de l'autre en fait. C'est signe mon contrat, et là le contrat est signé. J'aime bien. Ouais. Une petite histoire dans les cartes. Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que ça serait pas la première carte à condition? En gros, quand l'adversaire fait ça, j'ai l'effet. Presque. J'avoue que j'avais pas pensé, j'ai rien vu de ça. C'est vrai que. Pas comme une il doit y en réponse. avoir. C'est presque comme une réponse, tu vois. Hmm. C'est une condition. Ça me fait penser un peu à. Comment ça s'appelle? À Villainous, le jeu de plateau. Avec les cartes conditions. Oui, exactement. Oui. Du coup, moi Non, j'aime mais c'est bien. vrai, je sais pas, je saurais pas te dire si c'est la première ou non, peut-être que oui. Mais en tout cas, c'est très fort parce qu'au final, t'as pas besoin de l'épuiser, t'as pas besoin de payer un coup. C'est vraiment, tu laisses ton adversaire t'aider et je trouve ça très fort. Ouais, je trouve ça très fort aussi. Ouais. Ça te coûte que 2. Et en plus, elle est ancrable, donc en fonction des match-ups, si tu sais qu'il joue pas vraiment de chanson, tu peux quand même la mettre en encre. Donc plutôt pas Ouais. mal. Hop. Le jardin d'Ursula. Charmant. Tant qu'on a un personnage épuisé ici, les personnages adverses ont -1 de l'or. Mitigé. Je ne sais pas. 4 ancrables. Donc le fait qu'elle soit ancrable, c'est très bien. 7 de points de vie, c'est très fort. Maintenant, j'aime bien son effet. Mais le problème, c'est qu'il faut aller mettre les personnages dedans. Et là, on passe sur du 2. Et faut que ton personnage il soit épuisé. C'est vrai. Et étant un joueur du Château de la Reine, c'est très dur de garder ces personnages plus d'un tour là-dedans. Ouais. Donc, je pense qu'il y a trop de je conditions. sais pas. Il y a trop de conditions en fait. Moi, je pense qu'elle sera pas forcément jouée après avoir. Hein, mais on peut se tromper. L'effet est sympa, mais il y a trop de conditions faut qu'il y ait un personnage dedans et épuisé. Bah, l'adversaire il va juste trade notre personnage ou trade le lieu s'il lui a déjà mis des dommages. Et puis après il part à l'aventure quoi. C'est ça. Donc ouais, je suis pas fan. Hercule. 3 non ancrables, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1 et il la charge. Je suis pas fan. Parce qu'il est pas ancrable. Non plus. Voilà. Il est pas ancrable, donc ça coûte cher. Autant jouer le Stitch qui a 3 ou la Reine de Cœur, je dirais. C'est ça. Li Shang. Donc un shift un alter à 11 défausse d'une carte. Et nos caractères avec 4 d'attaque ou plus ont +1 de l'or. Ouais. Moi j'aime bien. On coûte que 3, elle est ancrable. Faut que tu défausses une carte personnage, ouais. Pour la shift. Oui. Après, elle coûte 3. T'es pas forcément obligé de la shift, tu vois. C'est ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est son petit 2 points de vie, quoi. Pour 3, bah oui. Pour 3 c'est moyen. Pas tout avoir. Hein. Ouais, mais pour 3, je trouve ça moyen, du coup. En fait, tu disais tout à l'heure, le Stitch, il a 3-1. Hein. Le Stitch, oui, mais il a charge. L'avantage oui. du Stitch, c'est qu'il a charge. Donc il peut faire. Le but, c'est qu'il fasse un trade. Lui. Après, est-ce qu'il y a des Li Shang tour 1
Parce qu'au final, tu peux jouer en tour peut-être. 2. Peut-être, je sais pas. Ou tu peux même. Bah non. Attends, mon cerveau tourne. Tu peux jouer un Lee Shang tour 1, discard une carte et jouer celui-là. Oui. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça en fait. Oui, tu peux. Après, je sais plus s'il y a un Lee Shang tour 1. Ça, je sais plus. Je crois pas. Oh, ils vont bien nous le sortir. Peut-être. Je crois que les Lee Comme un Shang homme. étaient côté acier, mais je suis pas sûr. Mais je crois qu'on va spoiler alerte après, je crois. Ah, il y en a peut-être un après, je sais pas. Bah, Mais en tout cas, cette carte, je trouve qu'il lui manque un petit point de vie ou un petit éclat de l'or supplémentaire, je dirais, pour que la carte soit vraiment intéressante. un effet plus busted peut-être aussi. Ouais, peut-être, je sais pas. Bah ensuite, on a... C'est à moi? Oui, c'est à moi. Ah bah, ça tombe bien ça. Ensuite, on a Mulan. Du coup, 2 ancrables, 1 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Donc, bon, on va dire des stats moyennes. Et quand on joue une action, ce personnage a plus 3 d'attaque ce tour. Donc, ça devient une 3-3. Donc là, 3-3, c'est des stats très, très ok. Mais je trouve que ça sera pas joué et que c'est pas assez fort. Je sais pas ce que tu Ouais, je suis d'accord. Bon. Je pense que c'est pas assez fort parce que On va passer. le timing. Attends, je voudrais juste dire un truc par rapport à cette carte. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis les personnages avec le thème du chapitre. Là, on voit bien que c'est une encre d'Ursula qui attaque. On voit le petit message en dessous, Ursula's Messengers, blablabla. Tu vois, ça, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est vrai que je trouvais ça stylé qu'ils aient fait en sorte qu'Ursula s'imprègne bien dans les autres. Parce qu'en vrai, dans Kingdom Hearts, un petit peu. Ils développent une histoire autour de l'Orcana et elle se voit dans les artworks des cartes, ouais, effectivement, et ça c'est cool. Il y a même des cartes spéciales chapitre 4. On n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais avec ils ont les bordures. Des tentacules un peu. Mais ça, c'est pour la boîte pour jouer contre Ursula. Oui. C'est pour ces cartes-là. Rien ne nous empêche de les retirer et les jouer dans... Ça, je sais pas. Faudra voir dans les règles quand ils le diront, mais ouais. À toi. À moi, une vie de pirate. Une chanson à 6. Donc une valeur de 6 ancrable. Chaque adversaire perd 2 $ et vous gagnez 2. Donc c'est l'effet du Aladdin, Ruby, quand il bannit un personnage. C'est ça. Mais pour une chanson à chanter ensemble. Je trouve ça fort. Voilà. Je suis un peu mitigé, moi. Moi, j'aime bien. Parce que 6, ça va très vite. Hein. Oui, 2, 3... Alors... Ça fait du 4 au final de différence. Hein. Ça fait pas que... Effectivement, ça peut être joué parce que déjà avant, enfin au chapitre précédent, on jouait déjà la Ursula qui permettait de faire perdre un éclat de l'or à l'adversaire. Et ça, contre les decks un peu aggro ou quand on avait un peu de retard, ça permettait de temporiser un peu et de revenir dans la game. Là, ça fait un différentiel de 4 en plus, plus de -2, donc effectivement, ça peut être fort. Vu qu'on est sur les Sing Together, j'ai une petite question un peu technique. Imaginons, on a notre Ursula verte qui participe à tout ça. Est-ce que du fait qu'elle participe, elle peut réactiver son effet? Attends, t'as dit quoi? Excuse-moi. J'ai une Ursula ambre. Oui. Pas ambre, pardon. Émeraude. Ursula émeraude sur le terrain. J'ai, je sais pas moi, pour avoir du rouge, un Peter Pan avec. À eux deux, ils ont 7. Ouais. Je les fais chanter ensemble. Pour chanter ça. Ouais. Vu que ma Ursula a participé à ça, est-ce qu'on multiplie par 2 l'effet de la carte? Faudra regarder exactement l'effet de la Ursula. Si ça dit une chanson d'un coup de 3 ou moins, bon bah là t'as ta réponse. Si c'est pas écrit, c'est pas exclu. Quand ce personnage chante une chanson. Ouais. Voilà. Ayez ça en tête, les gars. Ça va. Ça sera à définir dans les règles. Peut-être qu'ils y ont pensé. Vous pouvez... Ouais. Si vous n'avez pas investi dans Ursula, faites-le tout de suite. Hein. Si effectivement ils autorisent ça, la Ursula serait extrêmement forte, effectivement. Ah, ouais.
Faites péter. Là, pour l'instant, on peut pas l'affirmer, mais T'imagines, tu fais un écart de ça 8. serait stylé. Oh C'est clair. Bah même, on a vu d'autres chansons auparavant qui étaient pas mal Oui, aussi. aussi. Effectivement, c'est pas mal. T'imagines celle qui coûte 10? Tu pioches 10 cartes. Ah ouais. Bref. Ah, c'est pas moi qui l'ai. Fichtre. Be King Undisputed. Chaque adversaire choisit un personnage, un de ses personnages est le banni. Donc en fait, c'est l'effet de la Lady Tremaine côté Ruby, mais en chanson pour 4 non ancrables. Moi, je pense que c'est très fort. C'est Scar, c'est fort. Et, Voilà. la carte est stylée. Suivante. La carte est Eh vraiment oui, belle. elle est trop bien. Non, en vrai, non, c'est une très bonne carte. Bon, elle est pas ancrable, on comprend pourquoi. Mais je trouve que ça va faire mal. Dommage que c'est pas une Sing Together. Pour celui-là, N'abuse pas. on va pas trop abuser. Non, la carte est Alors, puissante. non, très bonne carte. Très bonne carte et très joli dessin. Énorme. De toute façon, J'adore. dis-toi, pour 4 maintenant, tu peux péter un personnage comme ça. Si l'adversaire il a qu'un personnage, il est obligé de le choisir. Enfin, pour 4, Après, il le choisit. Donc, ce que tu disais, on est plus sur du domaine de la Trémène. Ouais, mais la Tremaine, Mais pour 4. déjà pour 6, la Tremaine était puissante. Enfin, l'effet de la Elle aurait Tremaine pour était 2 quand puissante. même. Oui, mais je parle Ça a juste aidé. de l'effet, tu vois. Mais ouais, c'est déjà très fort, quoi. Ensuite, à toi. Oh, super. T'as eu Scar et moi, j'ai ça, quoi. Brawl. Je sais même plus c'est quoi son nom. C'est pas Cupidon, il n'y a pas un truc comme ça. Bref, 3 ancrables. On peut bannir ce caractère. Non. On peut cibler un caractère et le bannir, mais il doit avoir 2 d'attaque au moins. Quand on a vu la carte juste avant, on se dit pour un de plus. Bah, ça, c'est bien parce que ça arrive plus tôt et contre certains decks, Ouais, mais c'est pas une chanson. ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas une chanson. Bien vu, je l'avais pas vu ça. T'es obligé de payer 3, quoi. Ouais. Ah, Scar for the win. Ouais. Là, je suis pas fan, moi. Les suivants. Impérial Proclamation. Un objet, pardon, coûte 1 ancrable. Quand whenever one of your characters challenge, donc quand un de nos personnages défie un autre personnage, on peut payer 1 de moins pour payer un prochain personnage ce tour. Ouais. T'as un avis? J'essaye de la comprendre. En gros, Chaque fois qu'un de nos personnages attaque un autre personnage. si tu fais un défi Ah, avec un de tes personnages, tu payes 1 de moins pour jouer un autre personnage. Ouais, je sais pas. C'est trop contexte. Côté Je suis moins fan. Ruby, je sais pas si on veut jouer ça côté Ruby en fait. Bref. Je suis pas fan. Suivante. Là. Oh yes. Celle-là, elle va être forte. Elle va être très très Tu forte. penses? The Snuggly Dunkling. Et j'ai 2 raisons. Déjà décrit la carte. Donc déjà voilà, je vais la décrire. C'est une 2 ancrable. Donc elle coûte pas cher. 9 points de vie. Avec le Manor de Pixus, c'est celle qu'on le plus. Ouais, je crois que c'est ceux qu'on plus. Ouais. Bon, c'est 2 pour mettre quelqu'un dedans par contre. Là, c'est un peu le mauvais côté. Par contre, quand un personnage avec 3 ou plus défie un autre personnage pendant qu'il est là, on gagne 1 de l'or. Si le personnage a 6 ou plus, on gagne 3 de l'or à la place. Et en fait, ça en a 10 ans, je pense que je l'ai compris à l'envers. Si je mets Scar là-dedans, Oui. chaque fois que je tape, je gagne Il a combien d'attaques Scar? 6. Ah oui, à chaque fois qu'il tape, tu gagnes 3. Donc j'avais bien compris. C'est ça. Le personnage qui challenge à 6 ou... Si ton Oui, non, personnage. c'est ça. C'est le personnage qui est intéressant. Non, en la disant, en fait, j'ai cru que je l'avais mal compris, mais en fait, non, je l'ai vraiment bien compris. Si je mets Scar ou Maui là-dedans, je gagne 3 de l'or direct. C'est ça. Sachant que Scar peut retaper à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Donc il peut faire au minimum 3. Et au mieux, je pense qu'il pourrait monter à 9. Moi, je trouve ça très fort. 3 ou 9 de l'or, ouais. Et vu qu'on est dans un deck Ruby, je pense à Jim Hawkins qui pourrait arriver ici. Et il a 4. Donc il gagne au moins 1 de l'or.
S'il Bah défie. non, il gagnerait 3. Non, il a que 4 d'attaque, Jim Hawkins. Bah oui, mais si notre personnage a 3 ou plus. Il gagne 1 de l'or. S'il a 3 d'attaque ou plus, il gagne 1 de l'or. S'il a 6 d'attaque ou plus, il gagne 3 de l'or. Ah oui, pardon, Jim excuse-moi. Hawkins, il a 4 d'attaque. Oui, non, c'est fait tard. Oui, non, t'as raison. 3 plus Jim Hawkins, ouais. Il faut un Scar et tout, mais ouais, Jim Hawkins. Bon. Moi, Il gagne que 1. Alors, je trouve ça fort. Mais je vais y mettre une petite réserve. C'est que malheureusement, le lieu en lui-même ne gagne pas d'éclat de l'or au début du tour. Ce qui fait Il que. manquerait plus que ça. Mais ce qui fait que si tu le joues et que tu ne fais pas de défi avec un personnage qui est dedans, il ne te fait rien gagner. Oui. Mais il a 9 de vie. En fait, je pense que c'est un terrain qu'il faut pas. Alors, tu peux le sortir au début et les gens vont se dire oui, il fait rien, c'est pas grave. Ou alors tu le sors en endgame. Ouais. Quand t'as assez d'encre pour pouvoir mettre direct quelqu'un dedans. Et là, taper. C'est vrai. Voilà. Moi, je le vois plus en mode endgame qu'en mode early game, du coup. Mais c'est vrai que l'effet est puissant. Ouais. Scar, for the win. Ensuite, on a Olaf. Il coûte 3 ancrables, 1 d'attaque, 4 de vie, alors pour 2. Il a shift, discard un item pour pouvoir le shifter. Et quand ce personnage part à l'aventure, chaque autre personnage gagne plus d'attaque, enfin de l'attaque égale à l'attaque de ce personnage. Donc au moins un minimum. Moi je trouve que c'est nul, mais après je sais pas ce que t'en penses. Never request. Ouais, moi je le trouve pas ouf. Le seul moyen qui pourrait être fort, c'est jouer Olaf tour 1, discard un item pour le shift aussitôt, et là t'as une 1-4 killer pour 2 dès le tour 1. Mais ouais. Bon. À part ça, je trouve pas ça ouf. Excusez-moi. Non. Après, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent mettre en place un truc du tour 1, tu joues, tu discardes, tu rejoues. Parce que c'est pas la première carte qu'on voit, et je pense qu'il va y avoir vraiment une dynamique qui va aller vers ça, en fait. Dig a little deeper. On a pas raté une. Je sais pas. Ah non, c'est bon. C'est celle-là. Alors, une chante ensemble là, pour 8. Non ancrable. On peut regarder les 7 cartes au-dessus de notre deck, mettre 2 cartes dans notre main et mettre le reste en dessous. Je trouve ça un peu cher. Voilà, l'effet est cool, mais je trouve ça cher. Pour le coup. Même en chanter tous ensemble. Ouais. Parce que ça fait demander beaucoup de ressources sur le board qui vont rien faire d'autre que nous mettre 2 cartes en main. Après, tu les choisis parmi les 7 cartes au-dessus de ta pioche, donc tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Bah c'est ça, voilà, tu vas vraiment chercher la carte que tu veux en fait. Mais je trouve ça un peu cher quand même. Allez. Seldom All the Sim. Ça, c'est vrai Moi je dirais, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Je sais pas, là je connais pas la chanson en français pour le coup. Une chanson pour 2 ancrables et on choisit un personnage et il a moins 3 d'attaque ce tour, c'est nul et je pense que ce sera pas joué. Voilà. Ce n'est qu'un rêve. Hein. On peut dire que c'était bien. Hein. Alors, je voudrais juste m'arrêter sur l'artwork de cette carte qui est magnifique. Voilà, c'est dit, je peux continuer. 6 ancrables. Donc une chanson qu'on peut chanter pour 6. On peut remettre 2 items de notre défausse dans la main. Je pense aux sucettes là. Les glaces à l'eau. Ouais, les glaces à l'eau, les sucettes. Voilà, je pense aux glaces à l'eau où jusqu'alors on utilisait le copain de Jedi là pour récupérer. Je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Le renard. C'est pas Flint, ça c'est la réponse. Ouais, bon, le renard. Bref, voilà. Donc on l'utilisait lui. Je pense que maintenant on pourrait utiliser ça, qui sera beaucoup plus rentable. En plus c'est une chanson, donc chantable. Ok.
Ouais, je sais pas trop me prononcer là-dessus. Je pense que c'est moyen, mais à voir. Je sais pas. Peu de foi, Thomas. Là, je suis pas fan. La joie. Tiens, prends, mange ça. Ensuite, on a Aladdin. Elle coûte 3 ancrables, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Il a shift si on discarde un lieu. Et quand ce personnage part à l'aventure, on peut bannir un objet. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est surtout que ça me fait penser à est-ce que ça peut donner de l'intérêt supplémentaire à jouer le Aladdin pour 7 côté rubis. Euh, Comme ça, je dirais non. Mais bon, c'est pas inintéressant, mais je pense qu'il lui manque un peu de statistiques pour être vraiment meilleur. Bah, moi, je dis surtout que pour 3, je crois qu'il coûte 3. J'en ai un sous la main. Voilà, Benja. Bah, il détruit un objet direct, hein. Il détruit l'objet direct. Et du coup, là, il faut mettre le Aladdin. Donc, comme tu as dit, il faudrait potentiellement, pour pouvoir altérer un autre dessus plus tard, s'il résiste, s'il est toujours là. Déjà, est-ce qu'il résistera un tour? Bon, normalement, oui, 3-3. En fait, Mais bah, l'intérêt c'est rien n'est dit. l'intérêt c'est de le shifter pour qu'après direct il part à l'aventure. Mais il n'y a pas de Aladdin qui coûte 1 ou. Ouais, il y a peut-être des Aladdin qui coûtent 2 côté Ah si, émeraude. en rubis, il n'y a pas le Aladdin qui coûte 1. Il coûte 3. Il coûte 3 celui-là. Celui qui fait perdre un éclat de l'or, il coûte 3. Ouais, de l'or. Ouais. Donc, Et du coup, il faudra un plus petit Aladdin. ouais, si un Aladdin pour 1, pourquoi pas. Sinon, malheureusement, je trouve ça moyen. Ça roule. Shifu, le scribe de l'empereur. Tant que, alors une 3 ancrable 0,5, tant que ce personnage n'a pas de dommage, il gagne plus 2 L'éclat de l'or. de l'or. Avec 5 de vie, ça fait un easy 3. Facile. Faut que quand il est redressé, il prenne 0 dommage, quoi. C'est ça. Bon, il y a un monde où ça peut passer. Hein. Après, il y a aussi toute cette mécanique de déplacer les dommages qu'on n'a pas vraiment encore réussi à avoir des decks Ouais. qui percent avec ça. Pourquoi pas. Est-ce que ça permettrait peut-être de lancer un truc? Je sais pas. En elle-même, je trouve la carte nulle, mais avec la mécanique de déplacer les dommages, ça peut être sympa, ouais. Ensuite, on a Chienpo. Coûte 5 ancrable, 4 d'attaque, 7 de vie, l'or pour 1, et il a rempart. C'est un gros body, des bonnes stats. Dans un deck bodyguard, pourquoi pas, sinon malheureusement ça sera pas joué. C'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Ling. 3-3, 3 ancrables. Nos personnages héros gagnent plus 1 d'attaque. Bon, je suis pas emballé non plus par celle-là. Non, ça sera pas joué. Louisa Madrigal, donc celle qui est costaud. Coûte 3 ancrable, 2 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1. Et quand vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage a plus 2 d'attaque. Donc ça devient une 4-4 pour 3. Malheureusement, je pense que c'est nul. Voilà. C'est pas ouf en effet. Après, il y a peut-être des petits decks un peu rigolos où elle peut sortir. Et... Bah, en draft, ça peut être rigolo aussi. Peut-être que le mot-clé Madrigal aura un intérêt. Mais là, comme ça, je suis pas fan. Pas de Bruno. Un balai magique pour les futurs decks balais. 2-3. Durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Voilà. C'est pour challenger les personnages insaisissables, mais il a que 2 d'attaque. C'est ça. C'est pas il fou. a que 2 d'attaque et il a que 1 de l'or. Donc c'est pas ouf. Non. Mais j'aime beaucoup l'artwork aussi avec la petite lampe magique. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, une chanson celle-là, pour elle est 10 magnifique. encore. L'artwork est très stylé, ouais.
The Mob Song, donc coûte 10 non ancrables. Elle peut être chantée tous ensemble pour faire 10 ou plus. Et on inflige 3 dommages jusqu'à 3 personnages ou lieux. Donc c'est vraiment de la gestion de board. Ouais, pourquoi pas. Ça me fait penser à la Ariel qui Ouais. chante pour 7. Mm. Dans un embrassier chanson à nouveau. Ça peut être joué, ouais. Ouais, ça peut être fort. Je suis d'accord avec le fait que tu aies le choix entre les deux. Je pense qu'on est un peu sur cette. C'était l'attaque des titans. Pas l'attaque. Mauvaise. Mauvaise licence. Non, le truc des titans qui détruit les lieux, là. C'était. La colère. Non, c'est un film aussi, ça. Colère des Non, c'est titans. ça, c'est la colère des titans. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Bref, ils détruisent le lieu ou l'objet. Ça, je pense que c'est plus efficace, du coup, plus permissif. Alors moi j'ai. Sachant que Tu pioches ça en début de game, c'est pas ancrable. Tu tires la gueule un peu quand même. Ah oui, je parle pas du fait de l'ancrer, je faisais juste une comparaison entre les deux. Ouais. Mais après, oui, tu pioches ça. T'en mets pas 4. Tu mulliganes et tu pioches ça dès le début. Ça fout le seum. Bon, c'est pas pire que de te choper une Trémène Ouais. ou un Scar dès le début. Hein. Parce qu'au final, c'est là tu peux la chanter si t'arrives à mettre ta Ariel. Hein. C'est vrai. Donc tu la chantes avant. C'est vrai. Ariel ou assez, s'il y a assez de monde. Le mur de Chine, du coup, je présume. Un terrain, acier, 4 ancrables, 8 de vie et 2 pour mettre un personnage. Tant qu'on a un personnage épuisé dans cette location, dans ce lieu, vos autres lieux ne peuvent pas être attaqués. C'est intéressant. J'aime bien l'idée d'avoir un bait. Je sais pas si ça sera joué, parce que pareil, il faut avoir un personnage qui soit dedans, épuisé, et il te faut un autre lieu pour que l'effet soit utile. Mais... Et si t'as 2 murs, tu fais comment? Je suis pas Avec fan. 2 personnes épuisées, tu rentres dans une loupe. Ah, t'as trouvé quelque chose, ça y est. Il peut plus défier les lieux. Tes lieux sont protégés. C'est ça. Faut qu'il tape tes personnages avant de pouvoir taper les lieux. Et voilà, il y avait qu'à demander. En vrai, c'est faisable puisque ces personnages épuisés. Donc, Oui. bon. Moi, je trouve que c'est pas assez fort, malheureusement. Non. Ça protège les lieux, mais pas les personnages. Ah, la chance. Le polochon, c'est bizarre qu'il arrive tout de suite. Je pensais qu'il. Donc, polochon, 3 ancrables, 2 d'attaque, 2 de vie, l'or pour 2. Et il a support. Et ici, on a un personnage Ariel en jeu. On peut payer 1 de moins pour jouer ce personnage. Je pense que c'est nul. C'est pas faux. Voilà. Voilà. Le seul utilité que je vois, c'est. Ouais, même pas de. Non, il y en a pas. Passe, vas-y. Zou. Et bah, c'était la dernière carte. Oh bah merde. Et voilà. Oh bah alors, on est déçus de finir là-dessus. On finit sur un pauvre polochon. Voilà. Il est joli. Oui. Il est joli. Mais non. Eh bien, qu'en penses-tu? Alors, qu'as-tu pensé de ce premier set? Ah non, je pose. Moi d'abord. Vas-y. Qu'as-tu pensé de ce set? Bah moi je trouve que ça s'annonce plutôt pas mal. J'aime beaucoup les chansons qui se chantent à plusieurs et qui ont un coup impressionnant, genre 8, 9, 10 là, c'était plutôt pas mal. En tout cas moi je suis plus emballé sur cette extension, enfin sur ces premiers spoilers que on l'a été sur le 7.3. C'est clair. Même si le 7.3 est très très bon, mais le 7.3 il y a beaucoup qui sont sortis la dernière semaine. C'est vraiment les dernières cartes qui étaient vraiment fortes. Quand plus on voyait les spoilers, plus on était inquiet du 7.3. Et là, j'ai pas cet effet-là. Je trouve que les cartes, il y a des très bonnes cartes et qui pourraient déjà rentrer dans les decks en fait. Et donc plutôt emballé. Carrément. Moi j'aime bien parce que du coup on peut déjà commencer à se projeter sur différentes strates là où on a parlé de 3-4 possibilités de nouvelles façons de faire des decks. Donc voilà, on a une vingtaine de cartes. Ouais. Donc qu'est-ce que ça sera quand on aura tous les autres?
Moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus aussi sur tout ce qui sera sur la famille Madrigal. Mm. On va avoir C'est de vrai. nouvelles cartes là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense que ce sera le mot de la fin. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine pour de futures vidéos. On essaiera de faire ce type de vidéo, parce qu'il va y avoir des spoilers un peu tous les jours. Ouais, de façon un peu plus régulière. Donc je pense que toutes les fins de semaine, on fera une vidéo sur les spoils de la semaine globalement. Donc là, c'est les spoils qui sont sortis jusqu'au jeudi 25. Et on sortira du coup Voilà. cette vidéo le vendredi 26. Donc il y en aura forcément un peu moins parce que là on avait pris tout ce qu'on avait de retard. Donc Ou on le aura un samedi. petit peu moins de cartes plus dans le futur. Mais ouais, on va essayer de faire des petites vidéos comme ça. J'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires en masse si vous voulez. Et on vous dit à la prochaine. Allez, Bonjour. boujou.